Bonjour à tous, et avant de commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, de joie, de bonheur, de la santé et beaucoup de réussite dans tous vos investissements. Nous allons pour cette première vidéo voir 6 idées d'action intéressantes pour janvier 2022. Et avant aussi de commencer, je tiens à vous remercier pour les 300 abonnés qui ont été atteints. Nous sommes 309 exactement au moment où je commente ce texte, où je fais cette vidéo, en tout cas ce début de vidéo. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à demander des choses, demander des idées sur des actions, des idées de vidéos. J'essaye de vous répondre à chaque fois. Vous pouvez me poser des questions, j'essaye aussi de répondre à chaque fois. Je sais qu'il y a encore par exemple MC Ptivier et Scrabos Unknown où je n'ai pas encore fait les vidéos demandées, mais c'est noté, c'est dans la liste, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je vois, et c'est pour ça que je vous remercie avec ces 300 abonnés que nous avons dépassés, c'est que le contenu plaît à du monde, et du coup, si ça peut continuer ainsi, eh bien, nous allons continuer ainsi, et j'espère que nous allons faire une belle année ensemble. Pour la vidéo du jour, du coup, sur les 6 idées d'action intéressantes en janvier 2022, eh bien, nous avons effectivement vécu un mois de novembre haussier, en tout cas plutôt haussier. Et donc du coup j'avais beaucoup d'actions en portefeuille qui surperformaient les marchés, leurs indices de référence, on va dire ça comme ça plutôt. Et donc du coup j'ai été très sélectif sur les actions que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai été très sélectif puisque j'en ai choisi que 6, que des actions qui ont fait plus de 10% de performance au mois de décembre, et que des actions où le résultat, donc notre troisième critère ici, l'évolution du résultat sur 5 ans, va être complètement vert. Voilà, j'ai pris ça pour réduire, sinon j'avais énormément d'actions à vous proposer. C'était un très bon mois pour moi, et ça vous le verrez dans la vidéo qui va suivre avec le bilan. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les 8 critères qui sont sur la gauche, les 5 critères essentiels et les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et s'il y a parmi vous des personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, eh bien je vous renvoie vers la vidéo des critères qui les détaille un à un avec toutes les couleurs qui sont possibles. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va mettre du rouge, plus ce sera invalidé. Plus nous allons mettre du vert, plus ce sera valide. Et quand c'est des idées d'action intéressantes, généralement, il y a beaucoup plus de vert. Et nous commençons de suite. Toutes les actions vont être du côté américain. Et la première entreprise, il s'agit de l'entreprise Lennar. La société Lennar, ou Lennar Corporation de son nom complet avec toutes ses filiales, c'est un constructeur de maisons principalement sous la marque Lennar aux États-Unis. Vous voyez toutes les différentes filiales qui sont indiquées ici. Ces activités de construction résidentielle pour cette société, ça comprend la construction, la vente de maisons unifamiliales attenantes et individuelles, l'achat, le développement et la vente de terrains résidentiels. L'entreprise, elle vend principalement des maisons unifamiliales attenantes et individuelles, comme nous venons de le dire, dans des communautés qui sont ciblées par les acheteurs d'une première maison, des déménagements, d'adultes actifs et de luxe. Il y a des services qui sont offerts, qui sont des services de financement hypothécaire résidentiel, d'assurance titre et de clôture pour les acheteurs de maisons et autres. Il y a des activités également d'investissement de fonds, et vous voyez avant une titrisation des prêts hypothécaires commerciaux. La société, elle se développe, elle construit et gère des immeubles locatifs multifamiliaux. Vous voyez pas mal d'activités du côté résidentiel, du côté immobilier pour cette société. C'est une société qui est ancienne, vu qu'elle a été créée en 1954 et elle est basée à Miami en Floride. Pas de soucis sur la société, pas de grandes nouvelles actualités sur cette société, mais on commence avec du vert côté business. La capitalisation boursière pour l'entreprise Lennar, elle s'élève à 35,16 milliards de dollars, donc c'est bien supérieur à 500 millions de dollars, et donc c'est du vert pour le deuxième critère. Le résultat net en jaune sur le graphique, même si je vous ai déjà spoilé, vous voyez, ça se voit à l'œil nu, année après année, c'est en augmentation à chaque fois, et il en est de même pour le chiffre d'affaires qui est en vert sur ce graphique. Et donc du coup, un troisième critère que nous mettons en vert. Le cours de bourse sur 5 ans, vous voyez qu'il apparaît haussier, 166,01% de hausse sur 5 ans. Donc c'est plus que doublé 2,5 fois son investissement si vous aviez tout investi il y a 5 ans. Et sur 3 ans, si nous prenons du coup par rapport au tout début d'année 2019, ici nous avons
encore 178,38% de hausse, donc c'est même encore plus, puisque sur les 2 premières années c'était une petite baisse. Et donc du coup, ça fait sur 3 ans et sur 5 ans des fortes hausses pour cette société, et donc un quatrième critère que nous mettons en vert. Le PER, le ratio course sur bénéfice, vous voyez le rapport PI ici sur 12 mois, donc c'est toujours sur les 12 mois glissants au niveau des résultats nets, et vous voyez qu'il est très faible puisqu'il est de 8,14, il est donc dans la zone inférieure à 10, et il se retrouve lui aussi en vert. Passons côté dividende, et côté dividende, nous commençons avec l'historique de ce dividende, qui est ici sur le graphique. Et donc nous regardons les dernières années, vous voyez qu'il y a déjà l'estimation du dividende 2022 qui est apparue. Mais sur ce graphique, nous voyons que c'est par palier, il y a eu un dividende qui est resté constant et qui a fortement augmenté en 2020 et 2021, qui va probablement rester constant en 2022. Mais globalement, sur les 5 dernières années, c'est à la hausse, mais pas complètement année après année. Et donc nous allons mettre ce premier critère sur les dividendes en vert clair. Le rendement, il est de 0,86%, donc là c'est un rendement qui n'est pas très élevé, qui se retrouve inférieur à 1%, mais il existe quand même, il est supérieur à 0%, c'est la zone que nous mettons en orange. Et pour accompagner ce rendement qui est relativement faible, eh bien vous voyez la distribution sur le résultat net, je peux la montrer ici, avec ce graphique puisqu'il est complet ici. Vous voyez le ratio de distribution, eh bien le graphique ne dépasse pas les 16% année après année, c'est un ratio qui est très faible, un dividende certes peu élevé au niveau du rendement, mais un ratio de distribution parfaitement maîtrisé pour que la société puisse continuer de réinvestir, et donc on termine avec un dernier critère en vert. Le bilan pour l'entreprise Lénard apparaît positif puisque les 5 critères essentiels sont tous en vert, donc aucun souci de ce côté-là. Côté dividende, certes le rendement est assez peu élevé, mais le dividende est plutôt en augmentation, même si on a vu que c'était par gros paliers, et la distribution est parfaitement maîtrisée puisqu'elle est très faible, ce qui est très bon pour la santé financière de l'entreprise et son développement pour la suite de ses investissements. Nous passons du côté de la deuxième entreprise, du côté de l'automobile, avec l'entreprise Oreilly Autoparts, une entreprise que nous n'avons pas encore vue. Oreilly Autoparts ou Oreilly Automotive, vous trouverez aussi ce nom-là, c'est une entreprise du Nasdaq qui a été fondée en 1957, donc une ancienne entreprise qui emploie plus de 80 000 personnes actuellement. C'est un des principaux distributeurs américains de pièces automobiles. Les différents produits vendus sont sous des marques propres, vous voyez toutes les marques appartenant directement à la société, mais aussi des marques tierces, et donc vous voyez toutes les marques tierces qui sont indiquées ici. L'activité du groupe, elle s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits, puisque c'est un distributeur de produits. Donc tout d'abord, la principale, les pièces automobiles, donc tout ce qui est alternateur, démarreur, pompe à eau, pièces de châssis par exemple. Il y a également tous les produits d'entretien pour l'automobile, antigel, filtres, etc. Et enfin tous les accessoires automobiles, des tapis d'automobile et couvertures de siège notamment. Vous voyez qu'il y a un réseau qui était important en 2020 en tout cas, avec 5616 points de vente implantés du côté des États-Unis. Vous en voyez plus de 5500 ici aux États-Unis et 22 au Mexique. Donc c'est vraiment très orienté du côté de ce côté-là, c'est pas international pour l'instant, mais dans tous les cas, cela fait une entreprise bien en forme, avec beaucoup de marques différentes, beaucoup d'accessoires et de produits différents vendus, et donc du vert côté business, et il n'y a pas d'actualité à rajouter. Côté capitalisation boursière, la capitalisation boursière elle s'élève à 47,04 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation boursière pour Oreilly Autoparts, et donc du vert pour le deuxième critère. Côté résultat net, eh bien, comme pour la société précédente et celle que nous allons voir, eh bien, vous voyez année après année en jaune sur ce graphique que c'est en augmentation et ça ne s'arrête pas. Et les trimestriels 2021 pour l'instant, eh bien, vous pouvez voir que c'est toujours ici en vert, que ce soit en juin, en mars, en septembre, ça n'a rien changé et donc ça devrait continuer. Et c'est la même chose du côté du chiffre d'affaires, une société donc en développement et donc du vert pour le critère de l'évolution du résultat net. Le cours de bourse, lui, vous voyez son augmentation, elle est de 148,28% sur 5 ans, donc un cours de bourse haussier. Et sur 3 ans, par rapport à début 2019, nous avons encore 104,25% de hausse, donc une forte hausse à chaque fois supérieure à 5% sur 3 ans et sur 5 ans. Un quatrième critère, le cours de bourse qui est en vert.
Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 24,19. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, la zone moyenne, plus proche des 25, mais quand même dans cette zone moyenne, et c'est la zone que nous mettons en jaune au niveau de ce critère. Côté dividende, eh bien vous le voyez ici, il n'y a pas de rendement de dividende, c'est pour cette société dont la place boursière principale est le Nasdaq. C'est donc une société que nous allons mettre, comme toutes les sociétés qui ne versent pas de dividendes, avec des critères en gris à ne pas considérer. Il s'agira du critère de l'évolution du dividende, de l'historique de ce dividende, l'évolution de ce dividende sur les 5 dernières années, et du ratio de distribution, même si nous pourrions le mettre en vert, puisque ce serait 0%, il n'y a pas de distribution. Quant à lui, le rendement du dividende va être mis en rouge, puisqu'il est à 0%, il n'y a pas de dividende, en tout cas au moins cette société va être clairement indiquée. Le bilan apparaît également positif pour Ori Autoparts, l'entreprise dans l'automobile, puisque un seul critère parmi les 5 critères essentiels apparaît pas en vert et seulement en jaune, dans la zone moyenne du PER. Tous les autres critères sont en vert et sans appel. L'entreprise ne verse pas de dividendes, donc pas de souci du côté du dividende, en tout cas pas de souci du côté du ratio de distribution qui serait mal maîtrisé. L'entreprise pour l'instant réinvestit tout dans son entreprise pour son développement. Donc les critères sont mis en gris rouge gris comme pour toutes les sociétés qui ne versent pas de dividendes. Nous passons à la troisième entreprise et nous passons du côté de l'énergie et il s'agit de l'entreprise américaine Entergy. Entergy, ou Entergy Corporation de son nom complet, c'est une entreprise américaine de production d'électricité qui est basée en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. 3 activités principales, la production et la vente d'électricité, la production d'énergie nucléaire et la distribution de gaz naturel. L'entreprise est très ancienne, la date de création est de 1913 et l'entreprise emploie actuellement, en 2019 en tout cas, 13 635 personnes. Si nous allons un peu plus dans le détail au niveau des activités, elle opère sur 2 segments cette société, les services publics et les produits de base, et les produits de base en gros d'entreprise. La société, elle produit de l'électricité à partir de différentes sources d'énergie, gaz, pétrole, nucléaire, charbon, hydroélectrique et solaire. Au niveau du segment des services publics, elle génère, transmet, distribue, vend de l'énergie électrique dans certaines parties, vous voyez, tout plein de parties sur la côte est des États-Unis, surtout la partie est des États-Unis. Elle distribue aussi du gaz naturel, comme nous l'avons dit ici, et vous voyez qu'il y a toute une partie, un segment Entergy Wholesale Commodities qui se consacre ici à la propriété, l'exploitation et au démantèlement de centrales nucléaires qui sont situées dans le nord des États-Unis, plutôt au nord-est. La vente d'électricité à des clients de gros, la fourniture de services à d'autres propriétaires de centrales nucléaires, et vous voyez qu'elle détient aussi des participations dans les centrales non nucléaires qui vendent de l'électricité à des clients de gros. Dans le détail, ça fait beaucoup de choses. Il y a 3 grands secteurs, mais après, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la vente d'énergie aux fournisseurs d'électricité au détail, aux services publics, aux coopératives d'énergie électrique, aux organisations commerciales d'électricité et à d'autres sociétés de production d'électricité. Donc vous voyez là, on n'a pas la même date ici, mais ça dépend des choses au fur et à mesure, mais la date de création vraiment initiale, c'est bien 1913, c'est ce qui est indiqué à plusieurs endroits. On va le retrouver, voilà, ici, on a carrément le 13 novembre. Pas de grandes actualités du côté d'Entergy Corporation, mais c'est une société qui est bien implantée du côté des États-Unis depuis bien longtemps, et donc du vert côté business sans aucun problème. La capitalisation boursière, elle est de 22,64 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est un deuxième critère en vert. Du côté du résultat net, en jaune sur le graphique ci-dessus, comme pour toutes les autres sociétés, eh bien vous voyez que c'est à la hausse au fur et à mesure et donc quelque chose qui est en vert. Néanmoins, ici, c'est moins à la hausse quand même que pour les 2 sociétés précédentes, et vous voyez que sur le chiffre d'affaires, la hausse, c'est même en baisse plutôt sur les derniers temps, et du coup, on devrait quand même être un peu moins haussier sur 2021-2022, et donc peut-être qu'on va osciller vers du vert clair sur les mises à jour qui seraient à venir, c'est quand même moins haussier, et donc je préviens, mais pour l'instant, le statut, c'est du vert. Côté cours de bourse, la hausse est de 52,40% de hausse sur 5 ans. Donc, comme pour les résultats, c'est haussier, mais quand même moins haussier. Et du coup, sur 3 ans, si nous partons par rapport à début 2019, nous avons ici
31,64% de hausse, donc sur 5 ans ou sur 3 ans, c'est quand même supérieur à 5% de hausse, même si c'est moins aussi que les deux sociétés précédentes, et c'est donc un quatrième critère que nous mettons en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 18,05. Il se situe donc dans la zone moyenne qui va de 17 à 25, mais cette fois-ci, contrairement à la société précédente, il est plutôt dans la partie basse de cette zone. Mais c'est néanmoins dans cette zone qu'est le PER, et donc le critère est mis en jaune. Passons du côté des dividendes, et nous commençons avec l'historique de ce dividende ici sur le graphique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les 5 dernières années, mais vous voyez que de toute façon, globalement, c'est à la hausse, mais sur les 5 dernières années, c'est même plus que globalement à la hausse, puisque c'est à la hausse année après année, sans aucun problème. On a même l'estimation en 2022, qui fait une accélération de la hausse. La hausse est d'environ 2% en moyenne par an, et à voir si effectivement la progression s'accélère en 2022. Mais c'est un critère, le premier critère concernant les dividendes, qui est lui en vert. Le deuxième critère concernant les dividendes, c'est le rendement. Il est de 3,59% avec le prix actuel de l'action et le dividende versé actuellement. Ce rendement est donc très élevé, il est au-delà des 3%, et donc c'est un rendement que nous mettons en vert. Pour aller avec ce rendement élevé, regardons la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution indiqué ici. Et là, nous avons un peu de tout, puisque comme nous l'avons vu en 2016, par exemple, il y avait des pertes pour la société, donc forcément de l'endettement pour verser son dividende alors que ce dividende n'a pas été coupé. En 2017, c'est pareil, c'était pas des pertes, mais un endettement pour pouvoir verser le dividende, et par contre, ça s'améliore au fur et à mesure des années pour aller sur des dividendes qui sont en vert. Nous avons donc du rouge, du vert, et ici du jaune, et donc du coup nous allons mettre tout ça dans quelque chose de très moyen, et nous allons donc mettre du jaune pour ce dernier critère, le ratio de distribution. Le dossier Entergy apparaît également comme un bilan positif, puisque c'est le même bilan parmi les critères essentiels que la société Autoparts qui était juste avant, avec juste le PER qui est en jaune dans la zone moyenne et qui est même plus bas dans la zone en jaune que ne l'était Aurélie Autoparts. Côté dividende, là ça change beaucoup puisque le rendement est là élevé, plus de 3%, le dividende est en augmentation année après année sur les 5 dernières années, 2% en moyenne, je le rappelle, de croissance, et ça commence à accélérer, ça a tendance à accélérer en tout cas. Par contre au niveau de la distribution, cela dépendait des années, puisqu'il y a eu des années où ce n'était pas forcément très positif, puisqu'il n'y avait pas de bénéfice, et pourtant un dividende qui continuait d'être versé. Donc tant que cela n'est pas le cas à long terme, et c'est pas le cas en ce moment, cela va côté santé financière, mais sinon ça pourrait être risqué. Et comme je le rappelle, même si tout apparaît en vert comme pour les sociétés précédentes, l'évolution apparaît quand même plus tassée du côté des résultats ou du cours de bourse, elle est moins importante. Nous passons du côté de l'exploitation aurifère, l'exploitation de mines pour la quatrième entreprise, et il s'agit de l'entreprise Newmont. Newmont ou Newmont Mining ou même Newmont Mining Corporation de son nom complet, c'est une entreprise américaine qui fait partie d'un conglomérat et qui est basée à Denver dans le Colorado. C'est l'une des principales compagnies du monde dans la production d'or, et elle occupait en 2005 la place de numéro 2 et même maintenant c'est la numéro 1 dans ce cadre-là. Elle a été créée il y a très longtemps, en 1921 comme vous le voyez ici, et il n'y a pas que la production d'or dans ces activités, il y a également la production de cuivre et d'argent, et même on peut dire de zinc et de plomb, mais c'est quand même la production aurifère qui est sa principale activité. Elle possède des mines du côté du Nevada, de l'Indonésie, de l'Australie, du Ghana, du Pérou, donc des mines un peu partout avec des holdings, différentes holdings à travers le monde, et vous voyez elle employait, maintenant ça date un peu ce chiffre là, je vais voir si j'en ai un autre plus récent, donc 15 000 personnes, c'est quand même le chiffre qui est à peu près mis en avant aujourd'hui. Vous voyez là toutes les mines avec les différents exploitants qui sont indiqués, donc là c'était les propriétaires en 2007, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus sur cette compagnie, mais c'est vraiment la production d'or qui est son grand business. Il y a des actualités, vous voyez que notamment des cours de l'or, Newmont prévoit une augmentation de la production d'or en 2022. Pourquoi cela, c'est un peu expliqué ici, puisque les opérations elles se remettent de la pandémie, et avec des investissements visant à augmenter la production de ces différentes mines dans différents endroits, cela devrait augmenter sa production d'or.
et peut-être que cela va aller avec un cours de l'or qui augmentera lui aussi. Du côté des actualités, il y en a une autre, puisqu'il y a une association entre Newmont et Caterpillar. Donc Caterpillar, c'est une société qui fabrique notamment des machines pour l'extraction de l'or, d'où cette association. Une entreprise que nous verrons dans le cadre des dividendes aristocrates, de la stratégie dividende aristocrate. Elle arrivera en 4e vidéo, pour l'instant je n'en ai fait que 2 du côté américain, mais elle arrivera, puisqu'elle a bien progressé aussi, cette dividende aristocrate. Revenons sur Newmont, et donc cette association pour travailler à des mines zéro émission, donc vraiment quelque chose de très dans l'actualité. Effectivement, Caterpillar fournira à son partenaire une flotte de véhicules entièrement électriques qui est répartie sur deux continents et pour un montant, tout ça, de 100 millions de dollars. Et associé à cette actualité, eh bien, vous voyez que l'entreprise Newmont va lever 1 milliard d'obligations qui va être lié au développement durable. Donc ça va notamment avec ce que nous avons vu avant, et c'est la première fois qu'une société, une entreprise minière va le faire, une levée d'obligations, une obligation d'entreprise ici. Nous avons un peu plus de détails ici, puisque le remboursement à l'échéance, vous voyez, est prévu pour 2032 pour cette levée d'1 milliard. Des actualités qui vont dans le bon sens, dans le bon sens d'une production accélérée, dans le sens du développement durable, et une société qui est bien implantée depuis bien longtemps, qui est même la première mondiale, et donc du coup du vert côté business pour Newmont. Côté capitalisation boursière, c'est 49,05 milliards de dollars qui est affiché, une grosse capitalisation boursière, et donc du vert pour le deuxième critère. Le troisième critère, le résultat net, vous voyez qu'après des années difficiles en 2016 et 2017, au fur et à mesure, cela augmente, cette production augmente, et donc du coup, ça augmente année après année, côté résultat net en jaune, pas forcément côté chiffre d'affaires en vert, puisqu'on voit un petit bémol en 2018, mais nous regardons vraiment le résultat net, et c'est un critère que nous allons mettre en vert. Néanmoins, comme pour la société précédente, attention, en 2021, normalement ça va être un petit peu plus faible que 2020 et 2019, avant de repartir à la hausse, puisque c'est vraiment la hausse en 2022 qui va se faire, comme nous l'avons vu juste avant. Et donc du coup, c'est un critère qui devrait passer quand même au vert clair avec une mise à jour, mais rien d'inquiétant là-dessus. Du vert, pour l'instant. Côté cours de bourse, l'évolution est de 73,04% à la hausse en 5 ans sur les 5 dernières années. Et donc, du coup, une hausse de largement plus de 5% par an en moyenne, et donc une forte hausse. Si nous partons par rapport à début 2019, sur les 3 dernières années, nous avons encore 78,62% de hausse, c'est même encore plus, puisque vous voyez qu'au début ça a fait vraiment du surplace, et donc la hausse s'est fait vraiment après. Et donc du coup, là aussi, sur 3 ans, sur 5 ans, c'est 5% de hausse, et donc un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 24,29. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, plutôt vers la partie 25, comme pour Oreilles Auto Parts, et du coup, c'est un critère que nous mettons en jaune. Côté dividende, vous voyez l'historique du dividende, nous regardons les 5 dernières années, avec l'estimation de 2022 qui est déjà affichée, mais sur les 5 dernières années, c'est une évolution globalement à la hausse, clairement, mais chaotique. Vous voyez une diminution en 2020 par exemple, vous voyez aussi un dividende qui risque de ne pas augmenter en 2022, donc tout ça est chaotique, mais plutôt haussier, un critère que nous mettons donc en vert clair. Le rendement, lui, il est très élevé, il est de 3,55%, un rendement qui est donc supérieur à 3%, et donc un rendement que nous mettons en vert. Associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net est indiquée ici. Et bien, ça va ressembler un peu à la société précédente, avec d'abord 2 années un peu difficiles, puisque la société faisait des pertes, mais ça va mieux depuis. En 2018, c'est 88% qui ont été distribués, donc là ça serait dans la partie orange, et par contre depuis, eh bien, ça a largement diminué, avec des bien meilleures années en 2019 et 2020 du côté des rendements, et ça va, normalement ça devrait continuer en 2021 et 2022, donc ça devrait continuer à s'améliorer. Néanmoins, pour l'instant, il y a quand même 3 parties sur 5 qui sont quand même très orientées vers le rouge, un peu l'orange, et donc nous allons quand même mettre ça pénalisé par rapport à Aurélie encore plus, et mettre du orange pour ce dernier critère, et je vous le rappelle, cela devrait largement s'améliorer dans les mises à jour. Mais du orange pour l'instant.
Le bilan apparaît également positif pour l'entreprise Newmont puisque le bilan pour les 5 critères essentiels est exactement le même que pour les 2 sociétés précédentes avec uniquement le PER qui n'est pas en vert, qui est en jaune et dans la zone moyenne. Côté dividende, là c'est presque la même chose que pour Entergy, c'est un rendement qui est élevé, mais le dividende lui est en augmentation mais plus chaotique et c'est pour ça qu'il est en vert clair. Et cette augmentation de dividendes est par contre un peu moins bien maîtrisée au niveau du ratio de distribution, même si cela tend à l'amélioration et donc cela devrait changer de catégorie lors des prochaines mises à jour. Un bilan globalement plutôt positif et cette amélioration du ratio de distribution laisse présager un avenir plutôt serein au niveau des finances. Du côté de la 5e entreprise, c'est une entreprise que nous avons déjà vue lors d'une vidéo en juillet. C'est une entreprise exactement comme pour Autoparts sur les pièces automobiles, il s'agit de AutoZone. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'ai déjà présenté en détail cette entreprise. C'était la vidéo sur les actions et les idées intéressantes de juillet 2021. Je fais juste ici une mise à jour et comme vous le voyez, il n'y a aucun critère à mettre à jour. Pas de grandes actualités du côté d'AutoZone, juste des bilans qui ont été positifs sur ces derniers mois et c'est pour ça qu'ils se retrouvent ici avec une surperformance sur le mois de décembre notamment et donc un bilan qui apparaît positif également puisque c'est exactement le même bilan que pour la 2e entreprise Aureilly Autoparts. Même si ça n'a rien à voir, mais sinon nous retrouvons des choses assez globalement identiques. Le business est en vert, la capitalisation est en vert, le résultat est haussier année après année, et cela va continuer, ça devrait à peu près continuer en tout cas. Le cours de bourse c'est 156% d'augmentation, et donc c'est en vert, 156% d'augmentation sur les 5 dernières années. Le PER est dans la zone jaune, et l'entreprise ne verse pas de dividendes. Et donc après ce dossier positif sur lequel je ne vais pas plus m'attarder, nous pouvons immédiatement passer à la dernière entreprise, la 6e entreprise. Il s'agit d'une compagnie d'assurance, il s'agit de la compagnie Cigna. Nous n'avons pas encore vu cette compagnie, allons donc faire toute l'analyse fondamentale de suite. La société Cigna ou Cigna Corporation, elle fournit des produits d'assurance, des produits et services connexes aux États-Unis. C'est une société très ancienne, puisque vous voyez, elle a été fondée en 1792 et avec un siège du côté de Bloomfield, en Connecticut. Le différent segment pour sa gamme de services, donc le segment Evernorth qui offre une gamme de services santé coordonnés et ponctuels, y compris tout ce qui est pharmacie, gestion des avantages sociaux, les soins, les solutions, renseignements, régime santé, pour les employeurs, aux organisations gouvernementales et aux fournisseurs de soins de santé. Au niveau de son marché international, elle propose des produits d'assurance maladie, d'hospitalisation, de soins dentaires, de maladies graves, d'accidents personnels, d'assurance vie temporaire, de maîtrise des coûts médicaux, d'assurance vie universelle, ainsi que des prestations de soins de santé aux employés mobiles d'organisations multinationales. Au global, l'entreprise elle distribue ses produits et ses services, donc tout ce qu'on vient de définir avant avec ces 2 segments, par l'entremise de courtiers et de consultants en assurance, cela directement aux employeurs, aux syndicats et aux d'autres groupes ou individus et les échanges privés et publics. Donc ces clients sont vraiment très diversifiés et ces produits, eux, très focalisés sur tout ce qui est santé. L'entreprise, elle est très ancienne, et donc du coup bien implanté, il n'y a pas de grandes actualités à annoncer, mais dans tous les cas c'est un business en vert. Côté capitalisation boursière pour Cigna, elle s'élève à 76,11 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation boursière et ce deuxième critère est en vert. Le résultat net, comme pour toutes les autres entreprises en jaune sur le graphique ici, eh bien, il est haussier année après année. Et vous voyez qu'il y a même eu une explosion à partir de 2019 de ce qui est le chiffre d'affaires. C'est ça qui se voit le plus, mais en tout cas, nous regardons l'évolution du résultat net et c'est à la hausse. Attention, là pareil, on pourrait revenir sur du vert clair potentiellement après, à partir de 2021, selon les derniers résultats qui vont être annoncés. Mais en tout cas une croissance quand même au niveau global. Vert du coup pour ce critère de l'évolution du résultat net. Le cours de bourse lui aussi il est haussier, même si c'est très chaotique, ça se voit ici. Sur 5 ans c'est 63,53% de hausse, donc plus de 5% par an. Et si nous partons à partir de début
2019, donc nous allons aller au janvier, ici au 4 janvier, c'est parfait. Nous avons encore 22,69% de hausse, donc là aussi plus de 5% par an, mais par rapport à d'autres hausses que nous avons vues, ne serait-ce que les 150% de hausse que je viens d'annoncer avec l'entreprise précédente AutoZone par exemple, nous sommes quand même bien en dessous. Néanmoins, nous sommes à plus de 5% par an sur 3 ans et sur 5 ans, et c'est donc un critère que nous allons mettre en vert. Au niveau du PER, le ratio cours sur bénéfice, vous voyez qu'il est indiqué ici à 9,72. Il se situe donc dans la zone qui est inférieure à 10, même s'il est proche de cette zone, et donc c'est une zone de peu de cherté au niveau de l'action, puisque c'est le ratio de la cherté ici, cet indicateur, et donc du coup très peu cher, et un indicateur, un critère que nous allons mettre en vert. Côté dividende, l'historique de ce dividende, eh bien vous voyez que c'était complètement à plat pendant des années, ça vient juste d'augmenter mais de façon très radicale en 2021 et on va retrouver un nouveau palier puisque en 2022 ça ne va pas augmenter. Donc si nous regardons sur les 5 dernières années, eh bien globalement c'est à la hausse, même si c'est pas à la hausse année après année, puisque vous avez vu qu'il y avait un dividende versé, histoire de le verser pendant des années et des années, et il vient seulement d'exploser à la hausse. Un critère donc en vert clair pour cette évolution globale à la hausse, mais chaotique par palier en tout cas. Le rendement, il est évalué avec le prix de l'action actuelle à 1,74%. Et c'est un rendement qui est intéressant, qui est moyen, qui se situe entre 1 et 2% dans cette zone que nous mettons en jaune. Associé à ce rendement, du côté de la santé financière de l'entreprise, du côté du ratio de distribution, eh bien vous voyez il était extrêmement faible puisque le rendement qui était donné, même s'il n'y avait pas eu pendant toutes ces années de dividendes, ça n'aurait pas changé grand chose, et il vient seulement d'exploser à la hausse, mais exploser à la hausse, et il reste quand même dans une zone à 25%, vous voyez que le haut du graphique c'est 30%. Nous sommes donc largement en dessous des 60% à chaque fois, et donc c'est un critère en vert, c'est sans appel, et il n'y a aucun problème de ce côté-là. La dernière société du jour, cette compagnie assurance Cigna, apparaît avec un bilan qui apparaît beaucoup en vert, même complètement en vert sur les 5 critères essentiels, les 5 premiers critères, et donc un bilan positif, pas de problème là-dessus. Du côté du rendement, rien d'inquiétant, le rendement est assez intéressant, même si c'est tout récent, cette grosse hausse du rendement comme nous l'avons vu, et par contre avec un ratio de distribution qui reste parfaitement maîtrisé, puisque 25% au niveau de 2021, en tout cas 2020. Par contre, attention quand même, comme je vous l'ai dit, au niveau des résultats et du cours de bourse, eh bien, la hausse n'est pas aussi haussière que nous l'avons pu voir pour AutoZone, Aurélie Autoparts ou Lénard par exemple. C'est des critères qui pourraient quand même passer sur du vert clair et pas forcément continuer dans le vert, mais dans tous les cas, cela reste beaucoup positif. Et voilà pour cette première série d'actions d'analyse fondamentale, ces 6 idées d'actions intéressantes pour janvier 2022. Donc les premières actions de cette année, et vous voyez beaucoup de vert parmi les critères essentiels et uniquement des dossiers positifs comme je vous l'avais promis. Je vous quitte ici pour cette vidéo avec, si ces actions vous intéressent, en plus elles sont dans différents domaines, il n'y en a que 2 qui sont dans les mêmes domaines, AutoZone et Aurélie Autoparts. Pour le reste, nous avons passé en revue un panel complet, et puis bien sûr je vais reprendre toutes mes autres activités avec toutes les vidéos concernant les stratégies notamment, puisque c'est celles que je fais actuellement, et aussi répondre à tous les commentaires qui ont été faits et au niveau des vidéos demandées. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.